Son nom est Jéhovah. Alléluia. Amen. Nous allons l'adorer en ce moment. Welolo wele kopwe. Meka sopligo. Welolo wele kopwe. Meka sopligo.
souveraineté. Le Dieu Tout-Puissant. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Jésus, tu es excellent. Excellent est ton nom. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Jésus est excellent. Excellent est ton nom. Makabra shatalaba. Blemagagbe. Alebebe yeneshi. Alebebe yeneshi. Metronawo. Isramawe, Isramawe. Alebebe yeneshi lo. Alléluia. Oh Israël, ma way. Alebebe yeneshi. Alebebe yeneshi. Metronawo. Ancient of age, as old as you are, as old as you are, and you will never tell. Ancient of age, hey. Loue-le maintenant. Attends-le pour ce qu'il est. Au nom de Jésus. You deserve the glory. Jesus, Jesus, you deserve the glory. Jesus, Jesus.
commencement et la fin. Alpha et Oméga est ton nom. Le commencement et la fin est ce que tu fais. Tu es digne, Père, de recevoir l'adoration. Tu es digne, Père, de recevoir les louanges. Et ce matin, Seigneur, nous t'élevons pour ce que tu es. Nous t'adorons pour ce que tu es. Et nous te célébrons pour ce que tu fais et pour ce que tu vas faire. Que ton nom soit élevé. 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 Jésus. 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 Jéhovah. 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 El-Lion. Adonikam. Adoram. Héroï. Jéhovah. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Et tu ne changes pas, Père. Reçois l'adoration qui t'est due ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons adoré. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Nous remercions le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur va œuvrer encore dans nos vies. Alléluia. Amen. Le Seigneur va œuvrer encore dans nos vies. Notre texte d'aujourd'hui se trouve dans 2 Rois chapitre 19, verset 35 au verset 37. Maintenant, nous allons, il faut commencer par lire en hébreu. Alléluia. Amen. Eye wova melezama meben Yehowa pe dola dowu ame akpe alafa de kakle blani von aton le asuri tope asarame esi wo fondi kanyela poda ame kuku son kweli tete asuri fia sanseri gojo buboyi ape eye wo dano niniwe eye wo veme esime wo le gbedomda le epe mawu nisro pemela evia adrameles zaresa wo wi yi eye wo si yi ararat nigbandi eye via eza hadom du fiade etepe. Amen. 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 Nous allons lire en français. 2 Rois chapitre 19 verset 35 au verset 37. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisron, son dieu, Adramelech et Sharezer, ses fils le frappaient avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arat. Et Esarhaddon, son fils, régna à sa place. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Dis, avant que je ne prie pour le message, dis. Commence par prier, tu dis. Seigneur, venge mon cas ce matin. Prie. Seigneur, venge mon cas ce matin. Venge mon cas ce matin. Seigneur, venge mon cas ce matin. Seigneur, venge mon cas ce matin. Seigneur, venge mon cas ce matin.
Au nom de Jésus. Je vais prier maintenant. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je demande, Seigneur, que toi-même, tu marches devant ta parole et tu délivres, Seigneur, tes enfants ce jour. Au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, œuvre pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème de ce jour: menace-moi et tu verras mon Dieu. Alléluia. Menace-moi et tu verras mon Dieu. Le texte que nous avons lu parle du roi Ézéchias. Et la Bible déclare que Sanchérib était le roi d'Assyrien. Il était le roi. Et il menaçait les gens. Il détruisait le royaume. Et il détruisait tout ce qui se trouvait sur son passage. Et la Bible déclare, à un moment donné, il a commencé par menacer Ézéchias. Et Ézéchias a cédé premièrement. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un quiconque te menace, toute situation qui te menace, va rencontrer ton Dieu. Va rencontrer ton Dieu. Va rencontrer ton Dieu. Va rencontrer ton Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare que Sanchérib a envoyé Rachab. Et il dit d'aller dire à Ézéchias, toi et ta maison, tout ce qui t'appartient sont à moi. Et quand il est venu annoncer, la Bible déclare, c'est dans le chapitre 18, la Bible déclare que le verset 14, on dit, Ézéchias a accepté. Et il a cédé. Et la Bible dit il a donné l'or et il a donné le trésor. Il a puisé dans le trésor, il a remis à Sanchérib. Mais ça ne le suffisait pas. Il envoie encore pour dire à Ézéchias que bientôt ta ville sera à moi. Je vais détruire cette ville. Et Ézéchias a commencé par s'inquiéter. Et la Bible déclare, Ézéchias a pleuré à Dieu. Bien dans le nom de Jésus. Écoute, tu n'as pas besoin de pleurer avant que ton Dieu n'agisse. Tu n'as pas besoin de confronter avant que Dieu n'agisse. Le Dieu que tu sers, il est le combattant, il est le guerrier. Personne ne le vainc. Personne ne peut le vaincre. Il est omniprésent, omnipuissant, il est super puissant. Et c'est lui qui va combattre. C'est lui qui va combattre. Au nom de Jésus. Et la Bible déclare, Ézéchias a dit au peuple, croyez en Dieu. Dieu va agir. Maintenant, quand Sanchérib a écouté ça, Sanchérib a envoyé les gens de venir dire au peuple. Il dit, votre Dieu ne peut pas vous délivrer de moi. Alléluia. Amen. Elle dit, votre Dieu ne peut pas vous délivrer de ma main. Regardez ce qu'il dit ici. Elle dit, voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Où sont le roi d'Amat, le roi d'Arpad et le roi de la ville Sérabaïm? Regardez, il citait
tous toutes les victoires qu'il a eues sur les rois. Que leur Dieu n'avait pas pu les délivrer de ces mains. Et ce n'est pas le Dieu d'Ézéchias qui va le délivrer de ces mains. Les dieux en question qu'il a vaincus ne sont pas des dieux, mais ce sont des ouvrages de mes d'hommes. Et personne ne peut, le Dieu que je sers, personne ne peut le vaincre, personne ne peut le dominer. Il est le créateur, il est le super créateur de toutes choses. Et cette journée, il va combattre pour toi. Et je dis, il va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi. Au nom de Jésus. Et la Bible déclare, quand Ézéchias a écouté ça, il a commencé par avoir peur. Et il a pris la lettre. Et il est rentré dans la maison de Dieu. Il a déployé cela en face de l'Éternel. Il dit, Éternel, regardez ce que Sanchérib dit. Écoutez cela. Incline ton oreille. Et il dit, verset 7, il dit, Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde et entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rashbaké pour insulter au Dieu vivant. Alléluia. Amen. Pour dire, le combat n'est pas à moi, mais c'est à toi le combat. Écoute, on ne m'insulte pas, mais on t'insulte. Hey, le Dieu puissant va répondre à ta place. Je dis, le Dieu puissant va répondre à ta place. Toutes les situations qui te menacent, toutes les personnes qui te menacent, Dieu va leur répondre. Je dis, Dieu va leur répondre. Je dis, Dieu va leur répondre. Yahweh va leur répondre. El Shaddai va leur répondre. Adonai va leur répondre. Lion de la tribu, lion de la tribu, lion de la tribu, lion de la tribu de Juda va leur répondre. Alléluia. Praise God. Et la Bible dit, le prophète Isaïe est venu. Il dit à Ézéchias, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Voici ce que l'Éternel dit. Le Seigneur déclare que lui-même, toi tu ne vas même pas combattre. Un petit matin, tu es délivré. La nuit avant demain matin. Et dans la même nuit, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Rédempteur a envoyé un ange pour décapiter tes nuits dans l'assemblée de tes ennemis. Il aura du dégât. Il aura du dégât. Il aura du dégât dans leur vie. Il aura du dégât dans leur maison. Il aura du dégât au nom de Jésus. Alléluia. D'autres sur leur char, certains sur leurs chevaux. Nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Faisons-lui confiance. La Bible déclare dans Isaïe 49, verset 25. Elle dit, je combattrai ceux qui te combattent. Je ferai manger la chair de tes oppresseurs. Eux-mêmes, ils vont manger leur chair. La Bible déclare dans Psaume 105, le verset 14 et 15. Elle dit, il n'a pas permis au roi de les opprimer. Il a châtié les rois à cause d'eux. Et le verset 15, il est dit, ne touchez pas à mes soins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Celui qui a parlé, il sait pourquoi il a parlé. Personne ne va te toucher. Je dis, personne ne va toucher ta vie. Personne ne touchera ta vie. Alléluia. Dieu dit, il ne permettra pas que quelqu'un te touche. Alléluia. Bien-aimé, vous devez savoir que vous avez cette assurance. Mais le diable en personne
est partie vers Dieu, chez Dieu. Elle dit, oh, je vais détruire la vie de Job. Il dit, détruis tout ce que tu as, mais tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Personne ne va toucher à ta vie. La mort prématurée ne sera pas ta portion. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Comment dire, Jézabel menaçait les gens, détruisait les gens, tuait les prophètes. Mais pourtant, Élie ne peut pas être tué. Je dis, ce n'est pas tout le monde qu'on peut tuer. Tu peux tuer certaines personnes, mais certaines personnes, tu ne peux pas les tuer. Il y a certaines choses, il y a certaines viandes. Si tu veux manger cela, ton cou sera décapité. Dieu va répondre à tes adversaires. Je dis, Dieu va répondre à tes adversaires. Dieu va répliquer à tes adversaires. Alléluia. Jézabel, elle dit à Élie, ce que tu as fait de ces prophètes, demain, je ferai cela. Alléluia. Mais elle ne pouvait pas décapiter. Elle avait menacé tous les nationaux. Bien aimé, ce n'était pas Élie même qu'elle poursuivait. Mais elle poursuivait le don d'Élie. Hey, écoute, ce n'est pas tout don qui peut être enterré. Ce n'est pas toute potentialité qui peut être détruite. Alléluia. Amen. Et ton don sera intact. Je dis, ton don sera intact. Aucun ennemi ne va détruire ton don. Ta vie sera intacte. Dis-moi Amen. Praise God. Bien-aimé. Et Élie n'a pas été tué parce qu'il connaissait celui qui savait. Il servait. Et vous allez voir, il y a deux choses par lesquelles le diable nous attaque rapidement, il nous détruit. La peur. Bien-aimé, Ézéchias n'avait pas eu peur. Elle est partie tout droit vers Dieu. Alléluia. N'aie pas peur d'eux. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine passée que les gens là, dans notre village là, que tu pries pour la fille là. Il y a une fille qui était malade, on était parti avec le pasteur Jules, on était parti prier pour elle. Sa tante m'appelle et me dit, chez nous là, quand tu fais ça là, il faut serrer bien ta hanche. Parce que les gens là, ils disent, moi on ne me touche pas. Alléluia. Tu ne touches pas erreur, tu ne meurs pas correction. Hey, toi qui m'écoutes et toi qui me vois, tout sorcier, tout défait qui fait un programme de te toucher, il ne te touche pas erreur, il ne meurt pas correction. 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 Enfant de Dieu, je dis quiconque te touche par erreur, ne meurt pas correction. Alléluia. Bien-aimé, la paix est une arme redoutable entre les mains du diable. C'est pourquoi si vous lisez de Genèse à Apocalypse, bien-aimé, la Bible dit n'est pas. Alléluia. Vous lisez Genèse 3, 10, Adam dit. Adam dit, j'ai écouté ta voix et j'ai eu peur. C'est pourquoi je me suis couvert. Exode 2, verset 14. Il a eu peur. Alléluia. Deutéronome 29, verset 29, verset 30. Il a eu peur. Psaume 27, verset 1. Il a eu peur. Ésaïe 54, verset 4. Il a eu peur.
Lamentation 3, verset 57. Il a eu peur. Matthieu 1, verset 20. L'ange dit à Joseph, n'aie pas peur. Marc 5, verset 3. Jésus lui dit, n'aie pas peur. Verset 36 plutôt. Il dit, n'aie pas peur. Jésus dit, n'aie pas peur. Luc 8, verset 50. N'aie pas peur. Jésus lui dit. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas. À partir de ce jour, tous les versets que je viens de mentionner, ça brise la peur dans ta vie. Ça brise la peur dans ta vie. Ça brise la peur dans ta vie. Tu n'auras plus peur. Tu vas affronter et tu seras victorieux. Tu seras victorieux. La Bible déclare, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tous ceux qui ont peur ont peur d'oser. Alléluia. Hey, un gars, il a fait les fétiches. Je vous raconte l'histoire là suivante. Il dit à ma maman qui va m'envoûter et que c'est la femme qui va uriner sur moi avant que je me réveille. Je dis, tu m'envoûtes ce matin. Je ne vais plus servir mon Dieu. D'ailleurs, tu ne peux même pas. Et dit, ok, allons-y. Je l'ai suivi. On était parti derrière. Avant qu'on arrive là-bas, moi j'ai déjà prononcé mon incantation. Nombre 23, verset 3. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination. C'est neutralisé. Ton pouvoir est neutralisé. Ton pouvoir est neutralisé. Ton pouvoir est neutralisé. Je l'ai vu, ses lèvres ont remué. Il a remué ses lèvres. Mais il n'a pas pu prononcer les paroles. Et avant que ton ennemi n'ouvre sa bouche, et s'est fermé. Avant qu'il n'ouvre sa bouche pour prononcer un sort, sur ta vie s'est fermé. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu ouvre et il ferme. Alléluia. Bien-aimé, et je vous ai raconté. Bien-aimé, vous ne devez pas avoir peur. Je vous ai raconté l'histoire là. Un chrétien charismatique comme moi. Il n'aime même pas pasteur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans la voiture. Et le vieux voulait monter dans la voiture. Et quelqu'un l'a piétiné. Et le vieux dit à la personne, hey, c'est moi qui ai piétiné. C'est moi, hein? It is me. Nami. It is me. Nami. Et il répète ça jusqu'au moment où ils allaient descendre. Il suit encore le gars qui l'a piétiné. Le gars le suppliait. Le frère charismatique dit, je vais suivre cette affaire bout à bout. Je vais voir là où ça va finir. Et le vieux dit, alors qu'il avait piétiné, malgré que le gars le suppliait, et il dit, c'est moi, c'est moi que tu as piétiné. Maintenant, enlève ton habit. Le gars a enlevé son habit, déposé. Et il dit, enlève ton pantalon. Et il a enlevé le pantalon. Et après, il dit, maintenant tu es fou. Le gars sur ça est devenu fou. Le frère charismatiquement charismatique, comme moi, transportant le feu de l'île, il menace le vieux. Et dit, Dieu, quel est ton problème? Depuis la maison te supplie. C'est quoi? Et il dit, toi tu veux oser? Ce qui lui est arrivé là, ça c'est urine, hein? Pour toi ça sera caca. Et le gars dit, tu menaces les gens, tu ne me menaces pas. Il dit, c'est moi, hein? Tu veux oser? Et dit, où étaient tes habits?
c'est toi qui me les as achetés. Je n'ôte pas. Et il dit, ôte ton pantalon. Et le frère lui dit, tu ne m'as pas acheté de pantalon. Je n'ôte pas. Elle rentrait dans la 7e dimension. Spirituellement. Elle dit, écoute vieux. Ainsi parle l'Éternel. Ôtez ton habit. Le Dieu a ôté l'habit. Elle dit, ôtez ton pantalon. Le Dieu a ôté ton pantalon. Elle dit, deviens faux. Le Dieu devient faux. Et il appelle le frère. Elle dit, maintenant, je chasse l'esprit de folie. Va porter l'habit. Le frère a porté l'habit. Portez ton pantalon. Et quiconque te menace, menace-le. Écoutez, je vais vous dire ceci. Si quelqu'un te menace, c'est parce qu'il a les pieds sur quelque chose. Quiconque te menace a une force derrière. C'est pourquoi David et Goliath. David a dit à Goliath, toi tu viens contre moi parce que tu es et ce que tu sais. Mais moi là, je viens contre toi par le nom de l'Éternel, le chef des armées, le chef des armées d'Israël. C'est en son nom je viens. Et la Bible déclare, il fait sortir sa fronde, il a lancé la pierre. Et les dieux de Goliath l'ont abandonné. Sa tête était décapitée. Et ce matin, un de tes adversaires, un de tes ennemis sur les recevra une pièce sur sa tête. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Et la Bible déclare, on l'a décapité. David l'a décapité. Pourquoi? Il y a une force derrière. Alléluia. Bien-aimé, comptez sur Dieu. Si quelqu'un te menace la personne. Quelqu'un voulait le faire un jour. Je lui ai dit, hey, moi on me met. C'est une menace. Tu me menaces. Tu me menaces ici. Si je ne commence pas à te menacer là, tu ne vas pas. Un voleur. Il a volé. Il a pris l'argent. Je l'ai arrêté à comment on appelle là? Moi avec Kofi. Je l'ai arrêté au niveau de Nathanaël là-bas. Il enlève ses chaussures. J'ai dit, mon frère, tu feras mieux de porter tes chaussures. N'enlève pas. Sinon tes pieds là, il y a même soleil, tu vas avoir chaud. Quand je suis en train de lui parler là, il fait ça, il disparaît. Il fait ça aux gens, il disparaît. J'ai dit, mais je t'en vu. Tu ne disparais plus. Et si tu prononces une parole, ça ne va pas avoir d'effet. Toute parole qu'un sorcier devait va prononcer à ton endroit, c'est neutralisé. Depuis sa bouche, c'est neutralisé. Au nom de Jésus de Nazareth. La peur est une arme redoutable. N'aie pas peur. Tout enfant de Dieu qui a peur ne peut pas remporter les victoires. Alors que Jésus dit, Luc chapitre 10, à partir de verset 18. Et dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute, rien. Il dit rien ne pourra vous. Écoute, je vais vous dire, le diable n'est pas à votre niveau. Et le diable n'est pas à votre niveau. Il n'est pas à votre taille. Mais il est sous vos pieds. La Bible déclare, bientôt, Dieu écrasera votre adversaire, le diable, sous vos pieds. Ce matin, il est écrasé. Alléluia. Praise God. La peur. 2. Il nous empêche de prier.
Bien-aimé, s'il y a menace à ta porte et tu ne pries pas, il faut savoir que c'est fini. La prière est notre âme. Ils ont leur âme. Mais nous, la prière, qui est notre quoi? Âme. La Bible dit, et Ézéchias invoqua l'Éternel. David invoqua l'Éternel. Tu vas voir les hommes saints de la Bible invoquent l'Éternel. Alléluia. Amen. Et le Seigneur répond. La prière. Quand l'ennemi veut te détruire, il détruit d'abord ta vie de prière. Et c'est fini. Le champ est libre pour lui. Il peut venir faire de n'importe quoi. Mais ce matin, toute brèche par laquelle il passe pour affaiblir ta vie. Et la brèche est fermée. Je dis la brèche est fermée. Reçois l'esprit de prière. Reçois l'esprit de prière. Reçois l'esprit de prière. Au nom de Jésus. Bien, tous ceux qui prient triomphent. Alléluia. Pour Psaume 50, verset 4, il dit, invoque-moi dans ta guerre. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te réponds. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans. Alléluia. Prière. Quand tu pries, tu neutralises l'ennemi en même temps. Alléluia. Bien-aimé, je vais parler de certaines choses que nous allons utiliser dans la prière. Il y a des choses que Dieu utilise pour combattre pour nous, que nous devons savoir et nous allons utiliser cela à notre tour. 1. C'est-à-dire les choses que Dieu utilise pour combattre. 1. Le feu. La Bible dit lui-même il est le feu dévorant. Deutéronome 9 verset 3. Il utilise quoi? Le feu. La Bible appelle un feu dévorant. 2 Samuel chapitre 22 verset 9. Il appelle le feu dévorant. Pour Psaume 50 verset 3. Feu dévorant. Joël 2 verset 3. Feu dévorant. Hébreux 12 verset 29. Feu dévorant. Esaïe 66 verset 5. Feu dévorant. Exode 24 verset 17. Feu dévorant. Deutéronome 4 verset 24. Feu dévorant. Il est le feu dévorant. Et regarde ce que la Bible déclare. Dans Hébreux 1 verset 7. La Bible dit, il fait des enfants, il fait de ses anges le vent. Non, toi, il y a beaucoup et il fait de ses serviteurs la flamme du feu. C'est-à-dire, nous qui servons Dieu, nous sommes des flammes de feu. Bien-aimé, un poisson ne peut pas donner un chien. Un poisson donne un poisson. Dieu est feu dévorant. Tous ceux qui sont sortis de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu, nous qui le servons, nous sommes des flammes de feu. Et tu seras intouchable. Alléluia. Praise God. Le point 2, ce que Dieu emploie, la tempête. Il utilise tempête. C'est pourquoi la prière qu'on va faire ce matin, tu verras ce qui va se passer. C'est les choses là que Dieu utilise pour combattre. Alléluia. Pour Psaume 50 verset 3, il envoie
envoie sa tempête. Pour Psaume 83, verset 11, il envoie sa tempête. Jérémie 23, verset 19, il envoie sa tempête. Jérémie 32, verset 23, il envoie sa tempête. À partir de ce jour, la tempête de l'Éternel va mettre en déroute tes adversaires. Elle va mettre en déroute tes adversaires. La tempête de l'Éternel. La tempête de Yahweh va mettre en déroute tes adversaires. Elle va mettre en déroute tes adversaires. Et la Bible déclare, la tempête de l'Éternel a arraché les roues dans les chars des Égyptiens. Et il leur a rendu la marche difficile. Un seul jour, Dieu va rendre leur marche difficile. Par sa tempête. Alléluia. Amen. Le point 4. Pour terminer. Alléluia. Amen. Les tonnerres. Point 3 plutôt. Tempête. Tonnerre. Alléluia. Amen. Dieu utilise tonnerre. Dit tonga. Dit tonga. Ce matin, les 7 tonnerres de Dieu vont résonner. Vont résonner dans le camp de tes adversaires. Au nom de Jésus. La Bible déclare, Exode 9, verset 23. Moïse dit à Pharaon, Dieu, je vais prier. Dieu va envoyer les tonnerres et les grêles. Et vous verrez que c'est Dieu qui parle. Et il a prié. Les tonnerres. Les tonnerres. Les tonnerres. Les tonnerres. Pharaon a eu peur. Alléluia. Et dans Exode chapitre 9, verset 28, il dit à Moïse, pardon, prie. Pour que les tonnerres s'arrêtent. Hey, dans le camp de ces démons familiaux, les tonnerres de Dieu ne s'arrêteront pas. Je dis les tonnerres de Dieu ne s'arrêteront pas. Hey, les tonnerres de Dieu ne s'arrêteront pas. Je dis les tonnerres vont résonner, vont décapiter, vont déraciner, vont anéantir, vont enlever au nom de Jésus. Enfant de Dieu, écoute-moi. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Ressuscité avec victoire. Tu auras la victoire. La supériorité sur tes ennemis. Deutéronome chapitre 28, verset 7, il dit, tu auras de la supériorité sur tes ennemis. Ils ne viendront pas un seul chemin, même par cette chemin. Ça veut dire un tonnerre occupe un chemin. Qu'il soit dispersé devant toi et derrière toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous lisez 1 Samuel 2, verset 10, il dit, il ne résonne pas tonnerre. 1 Samuel 7, verset 10. La Bible déclare, Samuel dit au peuple, je vais prier, les tonnerres vont sortir tout de suite. Et il a prié, les tonnerres résonnaient et le peuple avait eu peur. Alléluia. 1 Samuel 12, verset 7. Verset 17 plutôt au verset 18. Il ne résonne pas les tonnerres. Pour Psaume 29, verset 3. Je vais vous donner de la Bible aujourd'hui. Pour Psaume 29, verset 3. Il envoie ses tonnerres pour les décapiter. Pour Psaume 104, verset 7. Il envoie ses tonnerres pour les anéantir. Esaïe 29, verset 6. Il envoie ses tonnerres pour les détruire. Apocalypse 4, verset 6.
7. Des tonnerres sortaient de son trône. Apocalypse 6, verset 1. Des tonnerres sortaient de son trône. Apocalypse 10, verset 3. Les tonnerres ont anéanti. Au nom de Jésus, toi qui m'écoutes, toute association des démons contre ta vie, les tonnerres de Dieu les neutralisent. Les tonnerres de Dieu les neutralisent. Au nom de Jésus. Lève-toi, s'il te plaît. Nous allons prier sérieusement. Bien-aimé, personne ne vous trompe. Si vous ne priez pas, vous n'aurez pas de. Et je vous ai dit, il faut être offensif et défensif. Dis mon père. Tout camp de sorciers et des devins qui menacent ma vie. Seigneur, révèle-toi à eux dans ta colère. Révèle-toi à eux dans ta colère. Vous allez prier. Attends d'abord. Vous allez prier. Vous priez ou bien vous ne priez pas. Dis mon père. Pendant que je prie, tout camp de sorcellerie, des devins qui menacent ma vie, révèle à eux dans ta colère. Il y a quelqu'un qui est dans une chaîne que le Seigneur me révèle. Maintenant, que cette chaîne soit coupée. Que cette chaîne soit coupée. Amen. Dis mon père, tu es un Dieu dévorant. Un feu dévorant. Je prie maintenant toutes les chaînes de l'ennemi autour de mon cou, autour de mes mains, autour de mes pieds, que ton feu les fonda au nom de Jésus. Seigneur, envoie ton tonnerre de l'offre. Écoutez, je vais vous dire, je ne suis pas dans l'histoire de King Messa là. Attends, me va bon, me de beaucoup de vous. Lisez bien la Bible. Jésus dit, dans Luc
19, verset, il dit amenez devant moi ici vos ennemis, mes ennemis qui ne veulent pas que je régnasse. Fuyez dans ma présence. Alléluia, c'est Jésus qui a dit ça. Paul a vu. Il a vu. Jésus. Et il soit aveuglé maintenant. Il est aveuglé. Maintenant, les gens veulent nous prêcher autre chose. Moi, écoute, il y a deux types d'ennemis. Quand tu portes la veste, ça l'énerve, ça, il faut laisser la personne. Mais quelqu'un qui dit, si tu ne meurs pas, que lui ne sera pas tranquille. On l'appelle pas l'ennemi. Mais on l'appelle méchant. C'est pour eux, David a prié contre Psaume 109. Et dit mon père, tout méchant, individu, qui menace ma vie, tu dois écoutez, moi je ne serai pas Jean-Baptiste, mais je serai Élie. Et je vais finir ma mission sur la terre avant de partir. Personne ne va me tuer. Il tue ton enfant, tu dis, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il savait. Il savait. Vous avez entendu ce que les hommes là ont dit à Jésus quand il disait ça. Et Jésus disait, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous savons ce que nous faisons, nous te crucifions. Alléluia. Amen. Ils savent avant de faire. Maintenant, ils tuent ta femme et tu dis, pardonne-leur. S'ils te tuent là où tu vas rester pour demander pardon pour eux là. Dis mon Père, quiconque veut ôter ma vie avant ôtez-le, 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 ôtez-le. Avant de continuer. Tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui me voient dans votre famille, tous ceux qui existent, qui activent la mort prématurée, au nom de Jésus, j'envoie les 7 tonnerres de Dieu. J'envoie la tempête et l'ouragan de Dieu. Et j'envoie le feu dévorant de le neutraliser. De le neutraliser. De le neutraliser. Enfant de Dieu, écoute-moi. Ce qui arrive dans ta famille, à partir de toi, c'est arrêté. Alléluia. Dis mon Père, mon Père. Pendant que je prie, tout camp des démons qui veulent orchestrer ma vie, Seigneur, foudroie le camp là. Tous ces dégâts, pas de tonnerre, et ta
comme un manifeste sur scène. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Oh, 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 oh. You got fire in your eyes. Nothing hide from you. You see everything. Even the deepest secret of men know. Expose every evil. Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your Lord. Oh, nothing hide from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men know. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Oh, come and manifest. Consume fire. Consume fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest. Et il y a quelqu'un. Son foyer est menacé. Que le fait dévorant menace ceux qui te menacent. Au nom de Jésus. Dis mon Père, tout ce qui est à moi, qui est menacé, un groupe d'hommes ou de démons, menacez-les par le feu. Menacez-les par le feu. Menacez-les par le feu. Écoutez, quelqu'un me suit. J'ai vu une vieille assise sur un œuf. Et je vois un ange derrière elle, prêt à la frapper. Et le Seigneur me dit, l'œuf en question est la bénédiction de quelqu'un qui, au nom de Jésus, et l'ange de l'Éternel la frappe de sa durée. L'ange de l'Éternel la frappe de sa durée. Au nom de Jésus. Amen. J'ai donné des paroles de connaissance la fois passée. Elle a veillé. Après, les gens ont confirmé ça. Maintenant, je prie, je déclare sur toutes les filles qui me voient, au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui a été pris de ta mère par force. Sanchérib avait pris par force les biens d'Ézéchias. Mais il n'a pas pu profiter. La Bible déclare dans Job chapitre 20 verset 18, il restituera ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Ce qui a été volé de ta vie t'est rendu par le feu. Ce qui a été volé de ta vie t'est rendu par le feu.
Père, je déclare sur la vie de tous ceux qui m'écoutent et ceux qui me voient, au nom de Jésus, Seigneur, toute forme de Senchérib qui menace la vie de tes enfants, quand je déclare, ils disent Amen, que la personne rentre dans son tombeau. Amen. Je déclare, sa vie est décapitée. Amen. Seigneur, je déclare. Amen. Si toute personne qui est menacée, il y a quelqu'un, je ne sais pas, c'est commissariat ou bien justice qui te menace. Mais quand tu m'écoutes et tu me vois, au nom de Jésus de Nazareth, l'affaire là est terminée ce matin. L'ouragan de l'Éternel l'a ramassé. Amen. Le vent de l'Éternel l'a enlevé. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas victime. Amen. De Senchérib. Tu ne seras pas victime pour Senchérib. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'il a envoyé comme menace, retour à l'envoyé. Tout ce qu'il a envoyé comme menace, retour à l'envoyé. Au nom de Jésus de là. Toi, regarde, toi qui m'écoutes, écoute. Au nom de Jésus, partout où tu iras, tu auras de la victoire. Amen. Dans le cadre de tes adversaires, tu auras de la victoire. Amen.